Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette interview où j'accueille Fanny. Merci Fanny d'être là pour rentrer dans ce projet de 108 interviews Mhm. de femmes qui osent leurs rêves en action. Alors rêve, qu'est-ce que c'est? On pourrait en parler. D'ailleurs, on va peut-être en parler avec Fanny parce que le rêve, ça parle pas forcément à tout le monde. Donc c'est intéressant de venir sur ce sujet. Après, je me dis, est-ce que je reparle encore de cette interview? Alors, il y en a qui connaissent peut-être pas, donc je fais une petite parenthèse. L'objectif, c'est 108 femmes interviewées. Des femmes qui ont fait le choix, par choix personnel ou parce que la vie les a amenées là, à répondre à quelque chose qui leur tenait vraiment à cœur. Et qui ont dépassé des peurs, des obstacles, et puis qui ont fait un sacré bout de chemin. Des sacrées bonnes femmes, je dirais. Et donc, je trouve il y a quelque chose en moi qui m'a amené à interviewer toutes ces femmes pour que toutes celles qui n'ont pas encore fait le chemin ou qui hésitent ou qui ont peut-être oublié de s'occuper d'elles, eh bien, de se dire ah mais c'est possible, de leur redonner l'idée. Ou celles qui ont commencé et de se dire si elles ont des doutes en disant ah oui, je suis pas toute seule, on est plusieurs. Donc voilà l'objectif de ces interviews et notamment Alors ça a figé. où ces femmes seront regroupées. On va se rassembler, on va se réunir pour fêter le féminin qui, pour moi, avant tout, a besoin de se réconcilier avec lui-même avant de se réconcilier avec le masculin. À mon sens, c'est un peu dans ce sens-là, parce qu'on est beaucoup à être rude avec nous-mêmes. Et comment les femmes, en fait, peuvent retrouver leur douceur intérieure. C'est ce qui est en train d'arriver en ce moment. Et donc, fil du temps, je vais aussi vous partager cet événement, puisque j'ai fixé la date. Alors, savoir si ça sera une journée ou un week-end, je ne sais pas, mais ça sera au solstice d'été, le 21 juin. Voilà, c'est un petit peu plus long la présentation, mais je trouvais important. On arrive là maintenant au 83e interview. Qu'est-ce qui se passe après? Donc voilà, la nouvelle perle est arrivée et donc c'est cet événement. Et puis ma foi, je pense que ça va être un événement pas pour les femmes, mais avec les femmes. Il y a quelque chose de différent dans cette façon-là. Donc, une belle surprise va arriver. Puis, il y a tout chemin pour préparer ce projet-là et auquel j'ai envie d'associer les femmes qui ont participé aux interviews, celles qui ont envie, bien entendu. Et puis, comment on va œuvrer pour faire une grande fête pour le féminin réconcilié avec lui-même. Voilà ce qui est en train d'émerger. Même moi, je ne savais même pas ce que j'allais dire maintenant. Donc, c'est impressionnant. Donc voilà, bon, j'ai suffisamment monopolisé la parole. Merci à toi, Fanny, d'être là. Et puis, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Et puis, pour ceux qui te connaissent, peut-être ta présentation peut les surprendre. On ne sait jamais. On a toujours, des fois, quand on se dépose comme ça, on dévoile peut-être des choses qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de dire avant. Et donc, ça peut être aussi intéressant. Donc, voilà. Merci d'être là. Je te laisse la parole. Eh bien, merci à toi, Bénédicte, de m'avoir donné cette opportunité-là. Et je suis très heureuse de faire partie de ton. J'avais le mot cheptel et collection qui sont venus et c'est pas très joli, mais bon, on comprend l'idée de faire partie de cette aventure en tout cas que je trouve hyper intéressante et qui s'inscrit vraiment dans ce que j'ai découvert moi depuis 2 ans et dans ce que j'ai envie de véhiculer en fait. Tout ce que tu dis sur les femmes, l'évolution des femmes et le rapport à elles-mêmes. Et moi, ma façon de me présenter, souvent la première phrase que je dis, et je pense que je vais dire celle-ci pendant un moment parce que pour l'instant, c'est vraiment ça qui veut tout dire. En fait, je dis souvent que je suis née à l'âge de 44 ans. Donc, j'en ai 49, donc il y a 5 ans. Et encore, ça me paraît loin. Je suis vraiment moi et alignée avec moi-même depuis, on va dire 1 an et demi maintenant. Donc c'est vraiment tout récent. Et je suis passée par. En fait, j'ai passé 45 ans de ma vie. Alors il y en a qui disent à côté de leur pompe. Moi, c'est carrément en mode fantôme. En fait, j'existais pas. J'existais vraiment pas. Non pas que j'avais pas de personnalité. J'ai eu des amis et j'ai eu une vie. J'ai fait des choses. Mais en fait, de me rendre compte que c'était pas moi et que arrivé à 45 ans, je suis qui, j'aime quoi.
qu'est-ce que j'aime pas déjà, après trouver ce que j'aime. Voilà, il y a vraiment eu tout un travail de déconstruction et de reconstruction qui continue encore maintenant, et je pense pendant plusieurs années, parce que quelque part on n'a jamais terminé. Et bah, en fait, et j'ai découvert qui j'étais moi, et entre autres les neuroatypies, le monde de la douance des troubles neurodéveloppementaux, euh, tout ce qui est le trouble du spectre de l'autisme, le TDAH, les troubles 10, les choses comme ça. Et à côté, pardon, mon chien aboie. Il a besoin de dire bonjour. Oui, c'est ça. Et à côté aussi, enfin les deux choses qui m'ont vraiment permis de me retrouver moi, c'est le Human Design. Et en fait, Oui, c'est devenu mes deux intérêts spécifiques, en fait, de découvrir qui j'étais vraiment en termes d'énergie. Et depuis que j'ai découvert ça, le Human Design, je suis manifestor en Human Design. Ça m'a fait comprendre à quel point je fonctionnais à l'envers toute ma vie, de l'énergie à l'envers de mon énergie propre, en fait. Du coup, oui. la formulation est pas simple, mais c'est ça. Euh, Mmh. et du coup, j'ai fonctionné toute ma vie comme une personne neurotypique générateur, donc quelqu'un qui aurait une énergie constante. Et en fait, moi, en tant que manifestor, j'ai une énergie qui est fluctuante. Donc, ce qui peut, quand on connaît pas, ça donne l'impression à des phases dépressives, ou alors faire penser à la bipolarité, ce qui est souvent nommé avec les femmes. Et en fait, c'est quelque chose de naturel. Mon Oui. fonctionnement est comme ça. Et là, depuis un an, je l'apprivoise. Et j'ai des périodes, du coup, où je suis plus dans l'introspection, parce que j'aime pas les mots up and down, parce que justement, en tout cas pour moi, ils rappellent des phases liées à la psychiatrie et qui n'est pas grave en soi, mais pour le coup, c'est pas de celle-là que je parle. Et en fait, des phases de repli et des phases d'expansion, et elles sont très variables, en fait, Est-ce que d'une le mot période à l'autre. intériorité serait adéquat? Oui, je pense que c'est le bon. Parce que c'est ça, ça rejoint le côté d'avoir besoin de temps pour soi, de par mon type de human design, et aussi en tant qu'autiste, du coup, pouvoir voilà, me reposer et recentrer, et avoir des moments, des périodes de calme qui sont plus longues. Et c'est en fait des périodes, maintenant je vois, c'est des périodes d'introspection et de créativité, en fait. Et de Oui, créativité intérieure, comme tu viens de dire, en oui, fait. Du coup, qui sont oui, pas visibles, et qui, encore maintenant, des fois, je suis obligée de me rappeler que, mais non, respire, prends, ça infuse à l'intérieur, en fait, sans que je vois. Et à un moment, je me réveille. Enfin, il y a un côté énergie, je sais pas comment dire, une énergie. Un matin, hop, ça fuse de partout, et je me sens en action, et je fais, et voilà, et j'arrive à faire plein de choses. Parfois, ça dure une semaine, parfois, ça dure 15 jours, 3 semaines, un mois. Et en fait, je vois bien que, en fonction des saisons, plein de choses, et ben ça va changer. Et en fait, d'avoir compris ça, que c'était pas anormal, que c'était pas une tare, que c'était pas un trouble psychiatrique. Enfin, vraiment, j'ai eu besoin de toute cette déconstruction là pour et ben pour j'allais dire me consoler, mais c'est presque ça, en fait, pour me oui. rassurer. Voilà, c'est ça, pour me rassurer, et m'envoyer de l'amour et de la douceur. Et en fait, tout ça pour dire que ça m'a amené j'ai encore du mal à le dire de façon spontanée à l'oral, parce que c'est pareil, c'est nouveau. Ça m'a amené à l'amour de moi, en fait, et Oui. d'avoir appris à m'aimer profondément et inconditionnellement, et, Mmh. euh, et en laissant venir les larmes si elles viennent. Et voilà, parce qu'en fait, c'est comme ça que je suis entièrement, et c'est comme ça aussi que quand j'ai des messages à passer ou que je parle, c'est comme ça que ça parle aux autres, en fait. Ouais. Et moi, je parle essentiellement aux femmes. Alors, évidemment que n'importe qui peut écouter, et je suis ravie de parler à toute forme à tous les êtres humains, en fait. Mais particulièrement, mes messages sont destinés aux femmes, parce que mon rêve, en fait, j'utilisais pas ce mot avant. Et là, du coup, là, déjà, quand on a discuté toutes les deux, ça m'a permis de mettre le doigt dessus, avec ma mentor aussi. Et tu m'as donné le mot envie à la place de rêve, et je trouvais bien, parce que déjà, envie, en deux mots, Oui. ça me parle vraiment, parce que c'est vrai, c'est ça le mouvement et la vie. Et pour autant, je crois que j'arriverai à dire maintenant qu'en grand rêve, euh, c'est que ce monde, en fait, le bonheur du monde, de mon point de vue, dépend du fait que c'est de toutes les femmes de la Terre, le jour où elles s'aimeront elles-mêmes d'abord, et ben, euh, elles ne pourront que mieux aimer l'autre, en fait. Et si Mmh. toutes les, et s'aimer soi veut dire se respecter, veut dire apprendre à dire non, ne plus se faire, ne,
choisir de ne plus subir et parce que bien entendu, juste dire s'aimer, c'est un grand mot, ça veut Oui, comment ça on veut m'aurait dire dit quoi exactement s'aimer? c'est C'est ça, on m'aurait vaste en fait, hein? beh, oui, C'est vaste. carrément. On m'aurait dit ça il y a 2 ans, déjà j'aurais rigolé et en même temps j'aurais pas compris et j'aurais dit: «Oh l'amour c'est un concept» et en fait là, depuis 1 an, je le vis vraiment à Ouais. l'intérieur et heu et en fait de s'aimer, c'est ça, c'est, apprendre à la première étape, en tout cas pour moi, je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes, apprendre à dire non à toutes sortes de choses, à dire non à des sévices, à des maltraitances déjà, ou alors apprendre à demander de l'aide pour ne plus, être dans ces situations-là ou en sortir ou nous aider à en sortir. Parce qu'il suffit pas de le dire non plus malheureusement pour que ça fonctionne, mais je crois que vraiment, en fait, à chaque fois qu'il y a un déclic à l'intérieur de soi et dans le cerveau, ce que me suis rendu compte et qui est chouette, c'est qu'à chaque fois, on peut pas revenir en arrière. Quand on Mmh. comprend quelque chose de soi et que quelque chose switch, change, on peut pas le chan on peut pas revenir. Parce que des fois, j'aimerais bien. Je me souviens que souvent, je me suis pris à avoir envie d'être comme avant où je me souciais pas de ce que je pouvais ressentir et que j'étais en mode automatique et c'était facile, mais c'était pas la vie. La vie, c'est pas ça. Oui. Ouais, C'est ouais. maintenant, je le vois aujourd'hui. Vivre, c'est ressentir, c'est aimer, c'est pleurer, c'est rire, mais avec la comment dire? Avec le lien entre la tête et le corps et moi, c'était complètement dissocié, en fait. Mmh. Heu, mon corps, il existait pas. Clairement, je me rends Mmh. compte là et j'ai découvert ça cet été que j'avais un corps physique, dont je ne tenais absolument pas compte pour rien et du coup, le découvrir l'autisme m'a fait me rendre compte cet été, entre autres, assez fortement. Tous mes sens se sont retrouvés, vraiment, comment dire? Pas altérés, mais plutôt, ont subi, enfin se sont, c'était été exacerbés, c'est ça que je cherchais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, j'ai subi et je me suis retrouvée à la merci de mon corps parce que, à un moment, je lui ai dit: «Bah, OK, je te laisse et je t'écoute» et le fait de lui donner les commandes, alors je me dissocie pas au niveau du cerveau, c'est pas en forme schizophrénique, c'est pour expliquer que vraiment j'avais ce côté de tellement pas en tenir compte que, bah, on était presque 2 entités et qu'en fait, on peut pas fonctionner, l'un sans l'autre et Oui, même, notre premier cerveau, c'est pas là, c'est dans notre corps, c'est le cœur et le ventre, en fait. C'est eux ouais, d'abord et de m'être reliée, à mon cœur et à mon ventre, ça change tout. Ah, c'est pas facile, hein, c'est pas ça remue plein de choses et il y a vraiment des périodes où c'est difficile, mais c'est tout l'intérêt aussi de partager, de rencontrer d'autres femmes et d'autres femmes neuroatypiques. C'est qu'on évolue, avec les mêmes sensations. On n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas les mêmes contextes, parfois même pas même les mêmes pays, les mêmes cultures. Mais je pense que ce qu'on ressent dans nos tripes, en général, est très similaire. Vraiment, ouais. le côté Mais de en cette même empathie ouais. oui, vas-y, Et en pardon. même temps, tu vois, quand je t'entends parler, il y a des pensées qui me traversent et je me dis, finalement, quand tu parles de ces moments de repli sur soi qui sont nécessaires, c'est le côté féminin, en fait. Le féminin, il a besoin de ça. Et donc, je me dis, ben, finalement, c'est peut-être le fonctionnement féminin qui est comme ça, qui a besoin, en fait, on a besoin de se replier sur soi, d'être, enfin, c'est pas un repli dans le sens négatif, mais de venir dans son intériorité pour s'écouter de manière véritable et pour pouvoir s'écouter. Parce que si on prend pas ces temps de repli, ces moments d'intériorité, comment on peut s'écouter et savoir ce qui est bon pour soi? Sinon, on se fond dans les autres, hein. Il y a un C'est côté ça. caméléon où on se fond, on dit oui sans trop se poser de questions, on y va, Toto, on y va, on y va. Et à un moment donné, ben, il y a quand même le corps qui dit stop. Il y a quand même beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui font du burn-out, surtout chez les Ah oui, de femmes, toute façon, oui. et qui, il y a bien une raison à ça en fait. C'est quelque part, ben, il y a quand même un truc. Est-ce qu'on pourrait s'écouter les nanas, s'il vous plaît? Il y a un truc un peu dans le genre. Et c'est ça, quoi, qui prendre le temps de s'écouter, en fait. En fait, c'est ça, pour s'écouter, il faut apprendre à s'arrêter et Oui. c'est un peu la première chose que j'ai appris et très souvent effectivement et moi c'est mon cas aussi, hein, j'ai eu, une névralgie cervico-brachiale avec le côté gauche tout paralysé, et les cervicales et j'ai été opérée et mon corps, c'est mon corps qui a dit stop en fait. Que Mm. ce soit le burn-out, que ce soit un burn-out cystique, que ce soit physique, enfin une maladie ou autre chose. C'est le corps à un moment et souvent effectivement c'est entre 40 et 50 ans, le corps, il dit stop, il dit au secours parce que c'est juste pas possible en fait. C'est pas Oui. possible.
Mm. Et ce que tu dis d'intériorité et de pause, j'ai écouté il y a pas longtemps, je crois un podcast sur ça s'appelle les mères lunes, les 13 mères lunes, si je me souviens bien du nom. C'est Jamie. Je pourrais donner le nom parce que moi j'ai du mal avec ça, je retiens pas bien. Alors c'est pour dire des Jamie Sachs, je suis pas très sûre. Et en fait, c'est avec les Amérindiens. Oui, En fait, elles se réunissaient. En fait, les mères lunes, elles se réunissaient les femmes entre elles à chaque période de cycle menstruel, parce que du coup, d'ailleurs, moi, quand j'étais plus jeune, on s'en rendait bien compte. Quand les filles, on est entre nous, très souvent, on se déclenche les règles les unes les autres. Quand il y a quand on est proche ou quand on a des clubs de sport où on est souvent ensemble. Je me sens quand j'étais jeune m'être rendu compte de ça plusieurs fois. Et en fait, les Amérindiennes, c'était ça de se rencontrer aux périodes des cycles et qui ont un rapport aussi avec la Lune. Et en fait, c'était des moments d'intériorité, de pause et d'introspection et de se recentrer sur soi. Et effectivement, c'est cohérent avec le cycle ouais. féminin, entre autres. Et c'est Bah, aussi ça tout le. existe, oui, effectivement, c'est les 13 gardiennes, en fait. C'est C'est ça. des transmissions orales qui se font à chaque lune et en fonction de la couleur de la lune, en fonction, et chaque texte est très différent, en fait. Et à chaque fois, ça invite à l'introspection, mais l'introspection en groupe, en fait, et dans ces cercles-là, pour ceux qui sont intéressés, en fait, on y fait aussi, il y a de la créativité, des dessins, il peut y avoir de la danse, et c'est vraiment une exploration très féminine et effectivement qui viennent d'une transmission des Amérindiens. Et ouais, c'est beaucoup en fonction de la lune, quoi, et des cycles de la lune. Donc Et nos cycles à nous aussi, du coup. En oui, fait, c'est le lien, c'est la communion, quoi. C'est vraiment ça, de toute façon. ouais, ouais. Eh ben quelle présentation, merci. Alors enfin, c'est le souci. Je suis manifestor et du coup, j'ai la gorge, du coup, dans le manifestor qui est vraiment ouverte et activée. Et donc, voilà, j'ai aucun problème. Enfin, dès que le sujet m'intéresse, j'ai une logorée. Voilà, je suis une autiste très verbale quand les Oui, sujets mais m'intéressent. c'est bien parce que je me dis, tu vois, chaque femme arrive avec son énergie à sa manière. Et puis, ben, tu vois, j'avais la question en général qui vient une des questions, c'est par rapport au rêve. J'ai remarqué qu'il y avait 3 teams. C'est la grande question du début. Il y a la team, je dirais, des femmes qui, depuis qu'elles sont jeunes filles, elles font leurs rêves. Elles partent sac à dos, elles commencent à faire du spectacle, enfin, elles font leur life, quoi, sans trop se poser de questions. Et ça fait sens. Et je dirais que c'est souvent plutôt, je dirais, les jeunes générations qui ont tendance à le faire. C'est un peu plus complexe pour les anciennes générations, mais de plus en plus, il y a de la première team. Et puis, il y a la team 2. La team 2, c'est un peu, ben, je rentre dans les clous, je fais des études parce qu'on m'a dit de faire des études, il faut choisir quelque chose, donc je choisis quelque chose. Et puis, peut-être qu'au départ, c'est un semi-rêve, on va dire. Et puis, ou des fois, ben, ce que je voulais faire, ça le fait pas, donc je vais sur autre chose. Et puis, je rentre métro, boulot, dodo, je dirais, de manière un peu caricaturale. Et puis, il y a un truc qui arrive dans la vie, santé, ou la perte d'un être cher, ou une situation qui vient déclencher en disant, mais il y a un truc qui va pas là. Un truc qui va pas du tout dans ma vie. Je suis pas en train je suis en état de souffrance, donc stop. Et donc là, souvent, c'est le démarrage ou qu'est-ce que je veux. Et donc, c'est toute une rééducation. Après, il y a la team 3. Alors, la team 3, elle a fait ses rêves, elle a réalisé ses rêves, mais elle s'en est même pas rendue compte. Hein. Voilà. Elle a fait ses trucs, tranquillou, tout va bien. Des fois, elle se pose la question, mais c'est quoi un rêve? Et puis, à un moment donné, elle se pose, elle fait, ah, mais j'ai fait ça. Ah, mais oui, mais j'ai fait ça. Et puis finalement, elle a bien réalisé ses rêves. C'est mon cas. Donc voilà, à un moment donné, je dis, mais j'ai pas rêvé. Puis un truc fait, ah si, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, ça se fait, mais un peu, je veux dire, sans conscience en Mmh, réalité. c'est ça. Et puis, je dirais qu'il y a une quatrième team. Alors, c'est un peu un mix de tout, tu vois. Ça peut être un peu du 1, un peu du 2. Tu vois, c'est un melting pot de tout ça, ou peut-être de la team 1 et de la team 3. Il y a un peu de ce genre de choses. Donc, je dirais que toi, par rapport à ces teams-là, comment ça te parle? Je dirais plutôt la 2, Oui, parce que du coup, bah, comme je me suis pas sentie ni vivre ni poser de questions en fait avant.
il y a 4-5 ans. Du coup, ouais, je dirais plutôt la team 2. Et Ouais. jusqu'au mois d'avril, je crois que ça doit être à ce moment-là, peut-être, où du coup, je sais plus si c'est parce que tu as vu une vidéo de moi, enfin bref, qu'on on a connecté, que le mot rêve m'est apparu, enfin avec ce côté d'intention d'avoir envie de faire quelque chose et de le voir de façon concrète. C'est ça. Oui. Parce que jusque-là, c'était le flou artistique et ça me donnait un peu l'impression d'avoir tout le monde, en tout cas dans les communautés où je suis, d'avoir les filles qui avancent un peu et moi me retrouver, avoir cette sensation d'être à la traîne. Alors Oui. déjà, c'est une sensation fausse et qui est souvent le cas chez les personnes neuroatypiques, les femmes en particulier, mais chez les neuroatypiques, ce côté, on ne se voit pas soi-même. Du coup, on ne se Mm. voit pas évoluer, on voit pas sur ce côté perfectionniste aussi de jamais assez. Les autres ont beau nous dire que nous on est trop et nous on a toujours l'impression qu'on n'est pas assez. Et, euh, et en fait, de communiquer avec les autres. Et c'est pour ça aussi que moi j'ai créé un groupe pour créer, enfin ma communauté, notre communauté via Telegram, pour qu'on puisse se renvoyer les unes les autres en fait ce qu'on fait et qu'on soit des miroirs, des miroirs joyeux et positifs. Oui. Parce que l'autre est toujours un miroir de quelque chose. Ça, Oui. j'ai découvert ça enfin en conscience il y a pas si longtemps que ça. Et là, l'idée, c'est que bah, voilà, on soit des miroirs, mais des miroirs joyeux et qui nous élèvent. En fait, c'est vraiment Oui. ça. Non plus qui nous enlèvent quelque chose, mais qui nous élèvent. Mm. C'est une notion que j'ai entendue il y a pas longtemps et qui me parle vraiment que l'amour, que ce soit de soi ou de quelqu'un d'autre envers nous ou ce qu'on donne, ça doit toujours être quelque chose qui élève et non pas qui enlève. Et Oui. si la personne qui vous aime, elle vous enlève quelque chose, c'est pas de l'amour. Il faut creuser ou discuter, mais où s'en aller, mais c'est qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Et j'ai trouvé Oui. ça intéressant comme terme parce que je trouve, enfin moi en tout cas, je trouve ça hyper clair. C'est Oui. soit ça nous élève, soit ça nous enlève. Oui. Littéralement, c'est aussi binaire que ça, ce qui est très. Je parle rarement de choses aussi du coup précises noir-blanc parce que moi je suis plutôt dans trop de nuances souvent en Ouais. fait, plutôt que dans tout le noir ou tout le blanc. Et, euh, et du coup, c'est pour en revenir au rêve, moi, c'est le côté de, c'est ça que j'avais vu il y a quelques mois, le côté de monter sur scène, parce que je suis allée à un événement avec ma communauté au mois de juin à Toulouse, je m'étais vue avant. Je suis réveillée un matin parce que je rêve très peu, parce que je suis aphantasique. Du coup, c'est le fait euh, de ne pas, l'incapacité de créer des images mentales. En fait, Oui. moi, dans ma tête, j'ai pas d'image. Quand je ferme les yeux ou même ouverts, si je pense à une orange, je vois rien. Moi, c'est un écran noir tout le temps. Et j'ai découvert D'accord. qu'il y avait très peu de gens comme ça, en fait, que la plupart des gens, ils voient les images vraiment. Donc, voilà. C'était pour la parenthèse parce que ça, à chaque fois que je peux le dire, je le dis parce que ça peut aider certaines Oui, tout à personnes fait. de Mm. découvrir. C'est comme ça que moi, j'ai su aussi parce que j'ai entendu quelqu'un en parler. Et, D'accord. et donc, je m'étais vue sur scène, enfin, comme, ouais, c'est un rêve où je me suis vue et parler, bah voilà, de faire ce que je fais là, en fait. Et je l'ai fait, du coup, à Toulouse, devant les filles, c'était chouette, c'était un moment très intense et très émotionnant. Et en même temps, j'ai senti que c'est ça que j'ai envie de faire, enfin, que je vais être amenée à faire dans dans les mois à venir. Avec plaisir. Comment ou quoi, je sais pas encore, parce que Oui. dans ces cas-là, mon cerveau reprend le dessus et donc les peurs avec. Et par exemple, chez moi en local, je sais que voilà, je me suis donné pour mission au mois de septembre de trouver une salle et de faire un peu Oui. enfin d'affichage dans la commune pour réunir les personnes qui se sentent différentes, décalées, atypiques. D'accord. Et ben, pour en parler ensemble, en fait. Parce Oui, oui. que ça va avec. Et très souvent, c'est des femmes et c'est des femmes neuroatypiques. Il y a vraiment ce cumul, comme tu me parlais pour toi dans ta famille, c'est très souvent TSA, TDAH, trouble 10, HPI, tout embriqué. Parfois, il y en a un qu'on n'a pas, parfois, on a tout. Et vraiment, moi, toutes les femmes que je rencontre maintenant et avec lesquelles je discute et que je connecte et que je suis presque sûre que la plupart qui me suivent sur les réseaux sont des femmes avec ces caractéristiques-là, en fait. Des hommes Mm. aussi. Et voilà, Ouais. moi, ma particularité et mon choix, c'est, j'ai rien du tout contre les hommes, bien au contraire, on est 50-50 de la population, il y a besoin de tout le monde. Mais nous, on a été, il y a le côté d'avoir, je découvre ça que maintenant, ce qui me fait toujours, à 49 ans, je découvre seulement maintenant à quel point les femmes, c'est pas possible en fait le statut qu'on a eu jusqu'ici et qu'on a encore beaucoup. Et
et que oui, je suis féministe avec tout ce que ça implique derrière. Ce côté juste enfin, on a besoin, mais j'entends trop de femmes ne pas comprendre ça comme moi je le comprenais pas avant, que c'est important en fait sur plein de domaines qu'on ait Oui, le même espace, juste le même espace, et que si on met si on met quand il y a des gens, des garçons en général, mais pas que, et des femmes qui comprennent pas quand je parle de ça et qui me disent oh là là, mais quand même, la phrase que je disais il y a 2 ans, quand on me parlait de féminisme et de défendre les droits des femmes, j'avais vraiment un recul. Et pourtant, j'ai été une femme voilà, agressée sexuellement, battue par un conjoint, étranglée. Enfin voilà, j'ai le cumul comme beaucoup, malheureusement. Et en fait, et ben, jusqu'à il y a 2 ans, j'avais ce côté de prendre ça en recul, en me disant, je voulais pas entendre ça, parce qu'en oui, fait, avec ma sensibilité, de me rendre compte que c'est une réalité, qu'une grande majorité d'hommes abusent des femmes, ont abusé des femmes, dans tout, quel que soit le sens qu'on met derrière abuser. Euh, il y avait quelque chose de trop négatif, et me dire que le trop monde, c'est pas brutal possible. peut-être. C'est ça, brutal, et ce monde, enfin, de voir du coup le monde de trop pourri et au secours, et c'était pas entendable ni supportable pour moi. J'avais un côté de me dire, si je l'admets, autant se pendre tout de suite. Et jusqu'à il y a Oui, 2 ans, c'était vraiment mon ressenti. Du coup, je oui, comprends oui. pourquoi il y a des femmes qui veulent pas, parce que c'est trop dur et parce que on en fait des généralités. Et en fait, ben, Oui. Mm. j'ai compris Et en que, même temps, c'est pas toujours confortable quand on se retrouve devant quelque chose de difficile, d'être confronté. Émotionnellement, c'est complexe. Et donc, ben, des fois, c'est comme la d'apprendre à fuite. se rencontrer, d'apprendre à se regarder véritablement soi. Des fois, c'est confrontant. Et on se Ah dit, ben, oui, on n'a pas envie, on repousse la non, chose. c'est Alors ça. que, en fait, à un moment donné, on est un peu mis au pied du mur et on se dit, ben, bon, ben, t'y vas ou t'y vas pas. Et à un moment donné, si le corps n'a pas lâché, on va dire, eh ben, mais on a plein d'alertes auparavant qui nous lancent Mm. des choses et on laisse passer. Puis à un moment donné, ben, il y a quelque chose, c'est une évidence, en tout cas, qui a besoin d'aller là où ça fait peur, parce que c'est là, en fait, où on va libérer. Et justement, je voulais rebondir un petit peu sur les peurs et sur les obstacles, parce que là, tu viens de nommer un de tes rêves, en tout cas, celui de créer un espace de parole autour de chez toi dans une salle. Donc, ce projet s'est invité. Donc, je Mhm. suppose que, bah, comme tu l'as dit, il y a des peurs qui arrivent. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas y aller quand même? Parce qu'il y en a plein qui ont des idées. Hein. Ah, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Mais qu'au bout du compte, eh oh, un jour, on oublie le truc et puis on passe à autre chose. Ah oui, je le ferai, je le ferai, je le ferai. Et puis on oublie. Et puis, on oublie, mais sans oublier, quoi. C'est un petit peu là en arrière-plan. Donc toi, bien entendu, j'imagine, comme tout le monde, tu dois avoir ses peurs, ses doutes et de dire est-ce que je vais y arriver. Qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui dit je vais aller au bout, ou en tout cas, je vais tout faire pour y aller. C'est vrai qu'on a vite fait de procrastiner, comme on dit souvent le terme, puis de remettre Oui, au lendemain. Et effectivement, c'est plus lié à des peurs. Et ce qui fait que, bah, que je vais sauter le pas déjà parce que plus j'attends, en fait, comme pour n'importe quelle chose, plus je laisse de temps à mon cerveau de créer des excuses, des peurs et toutes choses, et ben plus ça va être difficile d'y aller. C'est comme de renouer à contact avec quelqu'un. Enfin, pour moi, ça fait le même ressenti, en fait. Plus on oui, laisse passer le temps, et ça, vraiment, je l'ai expérimenté de façon consciente les derniers mois, plus je laisse passer le temps, plus c'est dur. Parce qu'en fait, plus la peur, elle augmente de façon exponentielle, mais surtout complètement irrationnelle. Et que oui, les fois, et qu'à chaque fois qu'on ose, que ce soit une toute petite chose, de dire allez, je prends un rendez-vous chez le dentiste, oh, j'ai pas, ça paraît un détail, mais il y a des gens pour qui c'est un enfer, juste ça. Et ben, juste de le faire, une fois que c'est fait, cette fameuse chose-là qui nous a travaillé et fait peur depuis un moment, quand c'est fait, on se dit, ah non, mais ça paraît tellement ridicule. Parce que il y a vraiment un énorme décalage en fait entre le cerveau qui crée cette peur gigantesque et ensuite quand on est passé à l'action de soulagement et de cadeaux énormes et qu'on se dit ah si j'ai très souvent combien de fois on se dit si j'avais su j'aurais fait plus tôt. Donc c'est ça oui, déjà qui va permettre de le faire assez vite parce que j'ai conscience que plus je laisse traîner ça va être facile de sauter le pas. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si le gouffre, je le faisais de plus en plus grand, alors que pour l'instant, ma rivière à sauter, elle est petite.
Et la deuxième chose qui m'aide, ben, c'est aussi le moteur, c'est l'autre et les autres. Et c'est que même si je sors pas tant que ça par chez moi les derniers temps par préservation sensorielle et parce que je me découvre à ce niveau-là et je me respecte, en fait, c'est les rencontres avec les autres et de discuter et que je tombe tout le temps en fait sur des neuroatypiques où je vois qu'elles sont TDAH, elles sont TSA, ça se voit, je sais pas comment dire, moi je le vois, je le ressens tout de suite, que ce soit Oui, clinique ou pas, c'est-à-dire que ces personnes-là, ils vont peut-être pas faire de diagnostic. Moi, je suis en autodiag pour information, j'ai pas de diagnostic officiel. Potentiellement, j'en ferai pas parce que pour avoir vu avec ma psy, c'est tellement imbriqué avec les traumas, les conditionnements, l'éducation, tout ce qu'on peut avoir, que en fait, j'arrive à fonctionner au quotidien. Ça veut pas dire que tout est facile, mais je fonctionne. Et en fait, dans oui, la société d'aujourd'hui, quand on fonctionne, eh ben, les aides, entre autres pour les autistes, les diagnostics, en fait, sont faits essentiellement pour des gens qui ont des difficultés de fonctionnement au quotidien et qui ont besoin oui, d'aide. Et du coup, ce qui fait une énorme, un vide énorme au niveau prise en charge ou en tout cas soutien. Dans ce sens-là, prise en charge, en termes de soutien et d'écoute, il y a un vide énorme parce qu'on est énormément de personnes, énormément de femmes dans ce vide-là, en fait, oui, et avec principalement un HPI qui permet de compenser et de se suradapter et qui vraiment compense en fait les troubles et les difficultés. Et en fait, c'est à chaque fois que je rencontre une personne comme ça sur ma commune où je dis, et ça m'est arrivé encore avant-hier, où je dis, ah oui, oui, je vais créer ça, je vais créer ça. Et à chaque fois, les personnes, elles me disent, ah oui, mais vas-y, fais-le. Parce que j'ai une particularité où j'habite. Je pense qu'il y en a d'autres des communes comme ça en France. Mais oui, ici, on est une ville d'atypiques. Et c'est vrai que ce mot, j'avais déjà entendu avant. Parce que bon, le mot atypique veut dire, enfin voilà, veut dire ce qu'il veut dire, mais aussi plein de choses. Pas que dans la neurodivergence. Moi, quand je l'emploie, je parle essentiellement de neurodivergence. Et en fait, dans ma commune, eh ben, c'est une ville atypique et peuplée d'atypiques. Et en fait, c'est peuplé de neuroatypiques. Et en fait, pour avoir discuté avec quelques personnes qui, du coup, avaient fait des diagnostics, qui venaient d'arriver en sachant qu'elles sont autistes ou avec un TDAH, euh, qui ont un autisme ou un TDAH, ou les deux, et ben, en fait, de leur dire, ils s'étaient pas vus avant, et quand je discute pour dire que moi je le suis aussi, il y a ce côté de en fait, de discuter avec des personnes qui fonctionnent de la même façon, parce que c'est ça, oui, on a des fonctionnements. C'est pas une histoire d'intelligence, d'être supérieur, rien à voir. oui, Au contraire, en général, d'ailleurs, dès qu'on dit ça, on recule parce que c'est surtout pas ça qu'on veut entendre. C'est vraiment un fonctionnement neuronal différent. C'est une manière différente d'être au monde et de voir le oui, monde. Et en fait, et on se sent souvent seul dans nos parcours et dans nos vies. Moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà depuis une dizaine d'années des amis proches qui sont déjà neuroatypiques. Donc, je voyais pas bien la différence en fait, parce que je discute des gens avec des gens où on est déjà différents sans le savoir, donc on a l'impression que le monde entier est comme nous. Et en fait, oui, c'est pas le cas. C'est ça oui. en fait. Et moi, le côté d'avoir des discussions et de créer des groupes, enfin, pour qu'on en discute, c'est ça, c'est que, et entre autres sur ma commune, je me suis Et rendu alors, compte que, attends, je t'interromps. Ta vas-y. commune, parce que je suis sûre Ben qu'il y en oui, a qui vont se dire, mais c'est quoi la commune en fait? je savais pas si je devais le dire ou pas. Moi, j'habite à Douarnenez, dans le D'accord. Finistère, tout au bout de la terre, presque au plus près des États-Unis. Bon, il y a l'océan, bien entendu. Oui, Et voilà, le bout du monde, en fait. À d'accord. Douarnenez, un port de pêche, une ville port de pêche entourée par la mer. Et en fait, c'est vraiment une ville de neuroatypique où, eh ben, les personnes que je rencontre, où souvent me disent, bah oui, mais en fait, bah si les autres fonctionnent comme moi. Et je dis, bah oui, effectivement, à Douarnenez, on est beaucoup à fonctionner pareil parce qu'on est beaucoup de neuroatypiques et comme on s'attire les uns les Oui, autres, puis il y a quelque chose ici qui fait que les gens viennent en vacances ou viennent une fois et c'est ce qui m'est arrivé et moi, ça fait 22 ans maintenant. Et oui, il y a plein de gens, ils arrivent une fois ou ils viennent en vacances et quelques mois plus tard, ils changent de vie et ils viennent habiter ici. oui. Enfin, et je pense, j'ai aucun doute qu'il y ait d'autres endroits, d'autres villes qui fassent Bon, bah, cet s'il y a effet-là en beaucoup de monde, il va France. falloir faire de la place alors. Parce que les gens vont et viennent quand même, ou partent à D'accord. l'étranger, reviennent. Enfin, je pense voilà. Mais il y a beaucoup d'expatriés, comme on dit. Et en Oui, fait, c'est drôle parce que ce terme, il est utilisé entre autres par Fabrice Michaud, qui est un expert sur le HPI, et de dire que en fait, les, les HPI, mais les neurotypiques en général, moi maintenant je me rends compte que ça englobe tout. On a ce côté de se sentir expatrié dans notre propre pays et que bien oui, souvent on est presque plus à l'aise à l'étranger parce que du coup il y a
il y a plus d'histoire de code. Quand on est dans un pays étranger, on est obligé de se faire. On a déjà un décalage parce qu'on n'est pas dans notre Oui, pays, en fait. Voilà, c'est ouais, ouais, ça. Et ouais. du coup, on est des expats dans notre propre pays. Et ici, ce mot expatrié est souvent utilisé parce qu'il y a énormément. Je ne sais pas si je dirais qu'il y a la moitié de la population qui n'est pas d'ici à l'origine, mais en tout cas, il y a un certain pourcentage. Ouais, ouais. Donc, Et et- ce qui me vient là, c'est que justement, par rapport à une femme qui va peut-être être là en train d'écouter ton partage, ton expérience, et qui va peut-être se dire, mais en fait, elle parle de moi, la nana, là. Et qui va dire, euh, ouais, ah, c'est bizarre quand même. Et c'est puis qui se ça. pose plein de questions. Qu'est-ce que toi, tu lui suggérerais de commencer par quoi? De se dire, tiens, qu'est-ce, par quoi commencer en fait quand on se retrouve comme ça, peut-être dans le flou, où on commence à avoir des informations, parce que la plupart du temps, pour moi-même connaître un petit peu cette expérience-là, on s'en rend pas compte. Et puis il suffit qu'il y ait quelqu'un, moi c'est un coach qui a partagé sur les réseaux. Je reçois une newsletter, je commence à lire le truc et je fais oh, mais il parle de moi le gars. Et d'un seul coup je me suis dit ah ouais d'accord. Et là d'un seul coup ça change la donne et on peut se retrouver comme ça et dire ok donc ah ouais je me reconnais mais on fait comment après une fois qu'on sait ça, tu vois, c'est un petit peu une fois qu'on sait qu'on fonctionne différemment et que d'un seul coup il y a comme une sorte de reconnaissance quelque part qui fait du bien mais en même temps qui fait aussi du mal, je trouve. Enfin je sais pas ce que Ah tu bah en oui. penses, Ah oui, parce oui. qu'il y a un truc qui fait ah je suis pas comme les autres, et il y a quelque chose qui peut piquer à ce moment-là, de dire ah je suis pas comme les autres, parce que souvent je sais pas ce que tu en penses, mais quand on est dans ce profil-là, on n'a qu'une envie, c'est d'être comme les autres. Ben oui, c'est ça. Et en même temps, on se dit, ben non, en fait, je suis pas comme les autres. Il y a un, tu fais, oh merde, alors, tu vois, enfin, excuse-moi le terme, mais c'est un petit peu, Ouais, c'est ah, et je ça. fais comment maintenant? Donc, qu'est-ce que toi, En tu as fait, envie de transmettre? on a passé notre vie en général, et les femmes, enfin, pour beaucoup, ils sont encore dedans, on passe notre vie à essayer d'être normal, d'être comme la norme nous a demandé, et de rentrer dans les cases qu'on nous a inculquées depuis qu'on est gamine, sur plein de stéréotypes d'ailleurs. Donc, on a passé notre temps à vouloir être normal. Donc, alors, moi, je sais pas si c'est une sorte de cas particulier ou pas, parce que moi, quand j'ai découvert, entre autres, avec la lecture du Human Design de Manifestor, que du coup j'étais que 9, parce que ça représente 9% de la population, que du coup j'étais pas comme la norme. Enfin, moi, il y a un côté où ça m'a soulagée en fait, parce que j'ai tellement toujours senti de pas comprendre en fait comment ce fonctionnement des autres, d'être en colère tout le temps, ce qui est une des à chaque fois, pardon, j'ai tous les caractéristiques de human design qui viennent à chaque fois que je dis un mot. Et du coup, c'est pas le sujet là, parce que je pourrais faire des vidéos entières dessus, même si je ne suis pas du tout, je suis pas encore experte, en tout cas, à mon point de vue. Mais, en fait, voilà, j'étais ce côté d'être en colère pour plein de choses. Et en fait, moi, d'un côté, ça m'a rassurée et m'a permis de me dire chouette, effectivement, j'ai des pouvoirs magiques comme Harry Potter, parce que concrètement, il y avait un côté comme ça, me dire, ouais, je fais partie de la team, les pouvoirs, je savais que ça existe. Et il y avait ce côté avec les dons. Et de l'autre, eh ben, c'est la claque, comme pour beaucoup. Alors ça, c'était plutôt avec le HPI. Et pour ce qui est de TSA, TDAH, enfin, que les neuroatypies, enfin, les troubles, du coup, eh ben, sur le coup, c'est de revoir, enfin, tout le monde fait ça quand ça dérive avec les diagnostics tardifs, même auto-diagnostics. C'est qu'on refait tout le fil de sa vie, on fait, ah ouais, et sur le coup, je pense qu'il y a un grand moment de, bah, c'est pareil, passer par plein de choses, de colère, de tout ça, de se dire, ah mince, si j'avais su avant, parce qu'il y a, pareil, il y a des femmes qui se rendent compte à 63 ans, hein. Enfin, voilà, je pense qu'en fonction des âges, c'est moins facile. Et parce que, ben, et c'est aussi tout l'intérêt de partager, de faire des interviews comme toi et qu'on fasse des vidéos comme je fais sur ma page où font plein d'autres femmes. Parce que plus les femmes vont s'en rendre compte tôt, dans la jeunesse, celles qui arrivent, et ben plus elles vont pouvoir apprendre à fonctionner avec leur vraie essence en fait. Oui, Et du coup, quand on découvre, moi la phrase qui est pareil, qui vient aussi de Fabrice Michaud, que je répète tout le temps parce que je trouve elle est valable pour plein d'autres choses, c'est quand tu doutes, c'est qu'il n'y a pas de doute. En fait, vraiment, parce qu'on a ce côté de syndrome de l'imposteur, c'est quand même notre grande étiquette et qu'on porte vraiment, on pourrait se la mettre en bandeau tout le temps, toujours avoir peur de s'approprier une étiquette ou une identité ou quelque chose qui n'est pas la nôtre et de le faire parce qu'on a envie d'attirer l'attention
en fait, on a toujours cette peur-là de, de s'approprier quelque chose qui ne serait pas vrai. Et en fait, à partir du moment où on a cette peur et on doute, ben on peut, quelque part, on peut la laisser tomber parce que c'est qu'on est concerné. Parce que, en fait, si on n'était pas concerné, ça nous intéresserait pas. Oui. Et si toi qui écoutes, tu n'étais pas concerné, tu comprendrais pas un mot de ce que j'ai raconté depuis tout à l'heure, en fait. Et c'est comme ça qu'on me l'a dit à moi aussi. C'est que j'ai écouté, merci les réseaux sociaux, parce que je me dis que ceux qui se sont découverts neuroatypiques il y a une dizaine d'années, avant, entre autres, le Covid, parce que le Covid a quand même explosé toute cette façon-là de fonctionner. Et ben, c'est une mine d'informations. D'accord, il y a à boire et à manger, il y a tout, mais se faire confiance parce que vraiment, c'est de fil en fil. Il y a énormément de femmes sur Instagram, sur Facebook et YouTube, parfois sur les 3 médias, c'est mon cas, mais je suis pas la seule, et de femmes qui parlent de leur expérience. Et du coup, en général, quand on entend parler pour la première fois de caractéristiques TSA, TDAH ou HPI, eh ben, on va voir, piocher, on tape et en fait, on trouve. Alors oui, faut savoir qu'en France, on a plus de 15 ans de retard sur ces sujets-là, que depuis, je dirais 3-4 ans, ça se rattrape vraiment, mais pas tellement au niveau scientifique, mais plutôt en termes de témoignages et Oui. d'expérience. C'est de par les personnes, en fait, qui osent parler de leur parcours. Moi, j'ai découvert Sonia Fiquet, qui est sur YouTube et qui a écrit un livre. Non, je peux pas lire d'ici ma bibliothèque, c'est trop loin. Mais voilà, et qui parle de son parcours, et elle a découvert un diagnostic tardif de TSA avec HPI. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, du coup, on dit plus le mot Asperger, et on dit trouble du spectre autistique, c'est ça le TSA, et avec ou sans déficience intellectuelle. Donc on dit Oui. TSA, SDI, sans déficience intellectuelle. Mais moi, je le dis pas, en fait, parce que c'est plutôt, je dirais TSA, HPI, parce que c'est encore différent. Parce que Oui. oui, il n'y a pas de déficience intellectuelle. Il faut savoir que déjà, ce QI ne veut pas dire grand-chose, c'est qu'un chiffre. Et quand on dit sans déficience intellectuelle, c'est entre un quotient intellectuel de 80 à 130. Donc déjà, c'est une grande fourchette. Oui. Et, et du coup, il y a tout. Enfin, c'est un spectre, l'autisme. Et la blague des autistes, c'est quand on connaît un autiste, on connaît un autiste. Parce qu'il n'y en a pas deux pareils, en fait, et que les Oui. caractéristiques de chacun, on se retrouve. Et c'est ce qui fait que moi, ça va avec mon profil aussi, d'aller chercher des informations. Oui. J'ai ce côté, quand il y a un sujet qui me plaît, je creuse et je cherche. Et j'ai découvert que du coup, c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est aussi mon job, pour le coup, de retranscrire ce que j'ai découvert, parce que du coup, c'est pas donné à tout le monde, et que, par exemple, quand on a un TDAH, c'est difficile d'aller lire plein de documentation. Alors, heureusement, il y a aussi le côté vidéo. Maintenant, il y a des audios, donc c'est facile d'apprendre comme ça. Et Oui. je dirais que quand on se pose des questions, c'est de continuer d'aller chercher et d'aller connecter, de pas hésiter, même quand on est timide, introverti, parce que, il y en a aussi beaucoup, de pas hésiter, à poser une question ou d'aller lire des témoignages. Et je pense vraiment que dans les commentaires des groupes et des comptes de femmes qui témoignent de ça, on se retrouve avec beaucoup de similitudes, similarités, ça marche Oui. aussi. Et je Et en pense que même c'est temps, en vraiment ce ça. moment, il y a beaucoup, en tout cas, j'en entends peut-être parce que je suis concernée, j'en sais rien, mais on en parle de plus en plus, hein, c'est de Oui, plus en plus exprimé, de plus en plus transmis. J'ai même vu passer une information comme quoi ce fonctionnement-là, c'était juste le cerveau qui était en train de se préparer pour le nouveau, ce qui allait venir dans le futur, et que c'est un nouveau fonctionnement ouais. du cerveau, en fait, qui est déjà, va dire, qui est peut-être en avance sur. Alors, c'est à prendre avec des pincettes. Hein, j'ai vu passer ça après à vérifier, mais que ça serait un nouveau fonctionnement du cerveau pour s'adapter avec les nouvelles vibrations, avec la nouvelle façon de communiquer, avec tous les sens, avec toute la subtilité, et que en fait, ça fait partie de l'évolution de l'humain, Je pense que et qu'il y a beaucoup, et il y a une compréhension qui vient. Je ne sais pas si c'est vraiment tout ça. Plus je t'écoute, plus je me dis, mais finalement, ce fonctionnement, c'est le féminin. Et que pour l'instant, on le considère comme des troubles parce que c'est pas en adéquation avec une société patriarcale.
mais au bout du compte, peut-être que ça va être la norme, peut-être dans un certain moment, parce que c'est le cerveau qui est en train de fonctionner avec d'une manière différente au bout du compte. Donc, ça peut Et ouvrir la puis, porte mais c'est ça, puis de c'est un fonctionnement qui est, c'est-à-dire qui fonctionne sur enfin, l'empathie, prendre soin des autres et mince, j'ai oublié, pardon, du coup, j'ai un trou, j'ai un bug, mais j'ai oublié le troisième, mais vraiment, enfin, ce côté de se soucier de l'autre, de la nature, du futur de tout. Donc, oui, c'est cohérent, moi, je trouve, comme théorie. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, et moi, j'ai toujours entendu, et je l'ai dit d'ailleurs, cette expression-là, et j'ai toujours entendu dans ma famille, les chiens font pas des chats. Et les neuroatypes, alors moi, j'ai pas d'enfant, c'est un choix, j'en ai jamais voulu et je suis très bien comme ça. Euh, mais les chiens font pas des chats, les parents neuroatypiques font, il y a une part génétique. Et du coup, enfin, voilà, des parents neuroatypiques font des enfants neuroatypiques. Pas de façon sûre à 100%. Je peux pas certifier de ça et je suis pas sûre qu'on puisse non plus au niveau scientifique, en tout cas pas pour l'instant. Mais il y a une grande part de génétique là-dedans. Donc oui, il y a un côté de se reproduire et en même temps, comme on est des êtres, enfin l'humain est un être social. Alors pour le coup, le neuroatypique, eh ben on est des êtres sociaux, mais quand on avec nos valeurs à nous, dans le sens où faut qu'il y ait ce côté de tenir compte du vivant en fait. C'est vraiment pour faire un résumé, c'est on est incapable de ne pas tenir compte du vivant en oui. fait. Vraiment, c'est pas possible. Mm. Et, euh, et là où on a l'impression que les autistes, parce que c'est, en fait, en France, on est quand même bourré de stéréotypes complètement faux. C'est valable pour les femmes, pour les handicapés, pour les LGBT, c'est valable pour toutes les minorités. Et ça commence. Alors, je vais pas rentrer dans le sujet déjà parce que ça prend du temps et que ça me fait monter la colère pour l'instant parce que j'ai pas encore On va rester guéri mes dans la blessures de joie, ce dans le côté-là. Oui, oui. partage. C'est le côté où justement j'ai pas guéri mes blessures là-dessus, donc j'ai conscience que s'il y a des sujets encore, ça m'enflamme trop et j'ai pas Oui, encore le niveau de compréhension de moi-même pour pouvoir en parler de façon posée. oui. Mais voilà, enfin, ça revient à tout ça en fait. Mm. Voilà, Mais c'est en train de bouger, je dirais que les choses bougent et moi je dirais que c'est prendre le temps de s'écouter, prendre le c'est temps ça. d'être avec soi-même et ça qu'on soit neuroatypique ou pas neuroatypique, pour moi en tout cas, d'autant plus pour les femmes, que les femmes prennent du temps pour elles, parce qu'on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de femmes qui prennent pas de temps pour elles, hein, Ouais, encore. mais c'est vraiment, enfin, ouais, en fait, c'est l'essentiel à un point enfin, que les gens n'imaginent pas, en fait. Et que je Mm. entends bien que des femmes, on leur dit prendre du temps, on dit, mais elles sont mignonnes, comment est-ce qu'elles veulent que je prenne du temps? J'ai les enfants, j'ai le machin, j'ai tout. Bah oui, mais en fait, trouver le moyen de dépasser tout ce conditionnement, parce que clairement, c'est un conditionnement, c'est affreux, mais c'est vraiment ça. Et patriarcal, ce conditionnement patriarcal, à un moment, savoir, je sais pas, fermer les yeux et respirer, même si c'est une demi-seconde, et ben ça sera toujours une demi-seconde de respirer. Puis demain, j'arriverai à respirer une seconde entière et peut-être le lendemain deux. Et en fait, c'est comme ça, en fait. Et en Mm. plus, plus les femmes vont apprendre à respirer et de façon de plus en plus longue chaque jour et plusieurs fois dans la journée, et plus enfin, ce sera facile de fonctionner avec l'autre, mieux ce sera pour les enfants. Mais Oui. c'est pas évident du tout. Ça fait vraiment grande leçon à dire, alors que c'est pas l'idée. Mais c'est vrai que je comprends que ça fait cet effet-là, en fait, vu de Et en l'extérieur, même, quoi. ouais. Et ça Et en fait même peur, temps, hein, ça fait quand tu peur. parles de la respiration, une femme que j'accompagnais, qui était toujours dans le feu comme ça, je fais, si tu prenais entre deux activités le temps de 3 respirations, ça semble simple comme ça. C'est simple et en même temps, ce qui est complexe, c'est de le mettre en place. Et c'est de se dire, en fait, ce qui est le plus complexe, c'est de prendre la décision de se prendre en charge. Une fois Mm. qu'on a pris cette décision, je me prends en charge et je décide de m'occuper de moi et que la décision, elle est irrévocable et non négociable, eh bien, même s'il y a des moments, c'est complexe, on finit par le faire. C'est ça. Par contre, c'est sûr qu'il n'y a rien d'évident et que c'est pas, surtout pas inné. C'est ça que je me suis Mm. rendu compte parce que, voilà, je parle d'amour de moi et d'être aligné, mais c'est pas du 24-24 du tout. Et Oui. il y a encore plein de moments, en fait, où je doute de plein de choses pour moi-même.
et où je me rends compte que je suis en apnée. C'est vraiment, oui, c'est plus facile pour mon corps et mon cerveau de fonctionner en apnée et en forçant que l'inverse. Parce que j'ai fait mmh, ça, 45 ans sur 49, toute ma vie, j'ai fait ça. Donc, du coup, c'est devenu mon conditionnement. Enfin, le conditionnement devient un réflexe de vie. Donc, c'est oui, à défaire, j'en ai conscience, mais souvent, je m'en rends pas compte. Et des fois, je me dis, ah, j'ai encore oublié de respirer. Ce qui est très bizarre comme phrase à dire, parce que si c'était le cas, je serais morte. Mais oui, on en est vraiment là, en ouais, fait. C'est ouais, que dans ces cas-là, c'est que j'ai pas pensé à respirer, ce que j'ai fait, par exemple, juste avant l'interview, parce que j'ai conscience que ça aide. Mais ouais, il y a plein de moments, de périodes de ma vie, de semaines où j'oublie, en fait. J'y mmh, pense pas. Je me remets en mode course et ouais, ouais, voilà, c'est ouais, pas facile, mais par contre, c'est hyper utile. Et le fait oui. d'en avoir conscience, qu'on comprenne dans la tête et dans le corps, et ben, ça finit par venir, en fait. Ben Et oui. Et puis rien que d'observer déjà, tiens, je l'ai pas fait, c'est c'est déjà ça. un pas. Parce que on en a déjà conscience. Parce que je sais plus, je sais plus comment c'est dit, mais à un moment donné, on est un peu entre guillemets endormi dans un fonctionnement. Puis d'un seul coup, on se rend compte, on se réveille, ah mais le fonctionnement il va pas. On en prend conscience. Et Mmh, puis après, une fois qu'on en a pris conscience, on commence à mettre les choses en place. c'est Mais ça. après, ça demande de la conscience. Et puis après, jusqu'à un moment donné où on devient inconscient, je dirais, et à un moment donné, on devient inconscient, c'est-à-dire que il y a même plus, enfin, ça devient. J'aime bien prendre le parallèle du vélo. Tu sais, quand tu fais du vélo, au début, tu fais, le gosse, il dit, il voit pas les vélos, hein. Et puis d'un seul coup, il s'aperçoit qu'il marche et il voit le vélo, il a envie de faire du vélo, mais il peut pas. Et puis finalement, ben, il s'aperçoit qu'il peut en faire, mais il va falloir qu'il s'entraîne. Et puis après, ben, il fait du vélo, mais il faut qu'il fasse attention, l'équilibre et tout ça. Mmh, Et puis après, ben, ça devient de plus en plus facile jusqu'au jour, ben, on sait faire du vélo. Et puis même si tu as abandonné, 10 ans après, tu sais refaire le vélo parce que c'est intégré et que c'est ça a ça. recréé des canaux neuronaux en fait. Mmh, Donc c'est la même chose. Je pense que à partir du moment et je reviens sur ce que tu avais dit à un moment donné, à partir du moment où tu prends conscience de quelque chose, tu peux plus faire marche arrière. c'est ça, C'est c'est plus ça. possible. Ouais, Même si à un moment donné, tu dis, ah, oh, punaise, mais finalement, avant, c'était bien quand même, hein. c'est ça. Et je retournerai. Mais dans ces moments-là, je sais pas si ça te le fait, quand dans ces moments-là, je me dis, tu as vraiment envie de retourner comme c'était Non, avant? Et là, d'un seul coup, il y a un truc qui fait, ah non, non, non. Donc, d'un seul coup, le fait de se dire, ah, j'en ai marre, avant, c'était plus tranquille, j'avais pas autant à me soucier d'être en conscience de moi-même, de voir mes mmh, dysfonctionnements et on se dit, ah mon Dieu, mais c'est pas possible, ça va s'arrêter quand? Et puis de se dire, ah, c'était bien tranquille avant. Et puis quand moi ça m'arrive, enfin plus maintenant, c'est passé, tu vois, le truc il est passé. Mais il y a eu plein de moments où je veux dire, oh, finalement, c'était bien avant quand même. Puis d'un seul coup, je me dis, ah ouais, ben replonge-toi de comment c'était avant. Et est-ce que tu as envie d'y retourner vraiment? Et il y a un truc qui fait, ben non, en fait. bah, c'est ça, c'est ça. Ouais. J'ai vu juste toujours pareil de s'arrêter, de se demander. J'ai un exemple du coup qui est plus sur enfin qui est sur le physique. En fait, j'ai, je crois que ça fait 2 ans, bah, j'ai arrêté de fumer le cannabis, surtout il y a 2 ans, et du coup le tabac après. Et le côté de la ménopause qui était précoce, qui était déjà bien installée. Et j'ai pris 15-20 kilos en un an. Donc j'ai Mm. vraiment, j'ai changé littéralement de corps. Et en fait, bah, j'ai encore du mal souvent à me regarder dans la glace ou de m'habiller, voilà, parce que je suis passée en fait, je suis passée d'un 36 à un 44, 46 en termes Ouais. de taille, même s'ils n'avaient rien dire du tout, hein, je Oui, oui, rappelle les oui. tailles du pantalon, entre autres. Et en fait, et ben, enfin, ça m'arrive tout le temps de peut-être pas être à l'aise avec ce corps-là que j'ai pas l'habitude, qui est beaucoup moins malléable que celui d'avant. Et quand je regarde des photos juste de l'année d'avant, l'année dernière, parce que du coup c'est tout récent, et que je me vois et enfin voilà, je me fais de la peine parce que j'étais pas juste mince, j'étais maigre. J'étais Oui, maigre, mon visage est creusé. Je me fais de la peine en fait. Et ben non, oui, j'ai beau avoir du mal avec mes pantalons, avec mes bourrelets, avec tout, avec mes seins qui sont trop lourds, avec ma peau qui se touche en dessous. Enfin voilà, il y a plein de choses que je trouve insupportables. Et en même temps, quand je regarde la photo de l'année dernière, je fais ouais, mais enfin voilà, je suis vivante et j'étais oui, morte. Vraiment, oui, en fait, je me suis rendu compte de ça. Mon corps, j'étais toute maigre parce qu'en fait, j'étais pas visible, j'existais oui, pas.
Et à partir du moment où j'ai pris ma place, dans tous les sens du terme, j'ai pris ma place. J'espère qu'à un moment, je vais réguler les deux. Voilà, je me souhaite, mais voilà, l'exemple, il est là avant, après, ouais, aucun doute que c'est mieux maintenant pour mille raisons. Merci pour Ah, tout test et je suis persuadée qu'il y a des femmes qui vont passer, qui vont entendre, qui vont peut-être se reconnaître, qui auront peut-être envie peut-être de te contacter pour échanger avec toi. Donc, dans le descriptif de la vidéo, il y aura tous les liens pour te contacter et oser prendre contact, c'est oser faire ça, le oser. pas de prendre contact, de suivre déjà les vidéos que tu partages sur ta chaîne. Et puis voilà, c'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas. Je dis souvent que je fais à l'aise en vidéo ou quand je fais les miennes de vidéos de parler que ça me paraît simple et naturel. Déjà, quand je fais des vidéos que je poste moi-même, en fait, il y a un petit côté. Alors, ça fait rire quand je dis aux gens narcissiques, parce que je dis ça maintenant, mais ça ne l'est pas du tout. Mais en fait, je me parle à moi et j'ai la conscience que je parle aux autres, enfin aux femmes en fait que ça peut toucher, ne serait-ce qu'une. Et donc, ça m'aide à ça. Et surtout, ce que je rappelle souvent, c'est qu'on est en 2025, du coup, en octobre 2023, donc maintenant ça fait juste 2 ans, je mettais mon premier pouce sur Facebook, le premier like. Avant, Oui. j'avais jamais osé rien. Me prendre en photo, c'était juste pas possible. Même les amis, hein, me voir en vidéo, entendre ma voix. Enfin, moi, je détestais m'entendre, me voir. Ah, c'était pas possible. On m'aurait dit il y a 2 ans que j'allais me filmer moi-même, que dans mon téléphone, il y a autant de photos de moi que de mon chien. J'aurais dit, vous rigolez. D'ailleurs, il y a même plus de moi que de mon chien bientôt. Et voilà, j'ai Oui. vraiment, enfin, c'est ce côté d'avoir confiance en la vie, que tout évolue et avoir confiance en la vie, aux synchronicités. Que, en Oui. fait, si on laisse venir les choses, tout est un cadeau. Et même quand ça paraît un greu, un caca, une merde, et ben derrière, il y a forcément un cadeau, en fait. Et que c'est, enfin, la vie, elle est comme ça, c'est vivant. Et vraiment avoir confiance. Et si je dois donner un, un truc à écrire en gros en post-it ou une chose à faire, que chacune, toutes les femmes, et même à tout le monde, le premier mot d'ordre à se dire, c'est je me fous la paix. Se foutre la paix. Parce ben oui, on est tout le temps en train de, je Ouais. suis sûre que celles qui tomberont sur cette vidéo, qui regarderont, font partie de celles qui ruminent, se posent des questions, se disent, oh, si j'avais si je faisais. Non, fous-toi la paix, juste, fous-toi la paix. Et se foutre la paix, c'est le début de commencer à s'aimer. Vraiment, ça Oui. commence par là. Et de s'apporter de la douceur aussi. Bien sûr, bah oui. S'apporter de la douceur. En ce moment, c'est beaucoup ce leitmotiv qui revient. Mm. Si tu devais te traiter avec douceur, comment ça se passerait? Et moi, c'est tout un apprentissage, ça, parce que c'est nouveau. La douceur, c'était pas dans ma vie non plus. On est en chemin, on est en chemin. Je crois qu'on Ben en est oui, toutes là, ah hein. oui, Je pense qu'on est beaucoup de carrément. femmes, on parle de douceur, mais en même temps, est-ce qu'on est vraiment douce avec soi-même? Je pense qu'à discuter avec un bon nombre de femmes, c'est pas si évident que ça, en fait, hein. Non, parce qu'on est des femmes et on a appris à fonctionner dans le yang au lieu du Ouais, yin. Parce ouais, que le yin, c'est la petite chose fragile, toute douce qu'il faut protéger, alors que pas du tout, en fait. On est vraiment les deux. Tout l'intérêt ouais. du yin et du yang, c'est qu'au contraire, c'est quand à un moment on arrive à unifier les deux, c'est là qu'on explose. Et du coup, moi, c'est ça, j'ai remis du yin dans ma vie et enfin, dans moi et dans ma perception de moi-même, en fait, surtout, c'est Mmh. celle-là, Ouais. en dehors des C'est un autres. peu l'objectif de ces interviews, Bah justement. oui, j'ai bien compris. Mais quand j'ai commencé les interviews, il n'y avait pas ça, hein. C'était en fait de répondre à ses rêves. Et puis plus ça va, plus je m'aperçois que les interviews deviennent de plus en plus avec une sorte de profondeur. Et ça prend encore plus sens de dire mais comment ça se fait? Parce que moi ces interviews, en fait, c'est pas comme un truc j'ai voulu le faire. Ça s'est invité, j'ai dit Ah oui oui, et ça se fait en fait. Et les femmes arrivent où je demande. Et puis je me dis mais c'est quoi le sens de tout ça? Parce qu'il y a un sens. Et là, c'est en train d'émerger. C'est se réconcilier avec son féminin, avec c'est ça, soi-même, parce que je serai réconciliée avec moi-même, avec le fait que je sois une femme, que j'ai toutes les caractéristiques d'une femme, et de se dire comment j'accepte d'être une femme et sortir de cette culpabilité presque du péché originel qu'on porte en nous, c'est qui ça. est quand même là malgré tout et qui ressort d'une manière ou d'une autre et de se dire mais eh oh,
on est là, hein, et grâce à nous, quand même, il y a de la vie et il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du très, très bon. Donc, merci à toi. Merci Merci beaucoup. pour Merci ta à toi. participation, pour ton authenticité, pour ta joie et ton élan de partage, de générosité, parce que c'est super important. Et puis, ben, si vous avez envie de connecter avec Fanny, ben, vous trouverez les liens autour. Vous pouvez nous connecter. Et puis, vous avez la possibilité de mettre des hashtags. Vous pouvez mettre aussi des commentaires. Vous pouvez aussi ben, donner votre point de vue, comment, par rapport au message de Fanny, comment ça vous parle. Et puis, si vous avez envie, enfin, si vous avez très envie, ou ouais, même pas, même une petite envie, mettez un pouce pour augmenter la visibilité du C'est ça. témoignage de Fanny. Abonnez-vous à la chaîne aussi, parce que en vous abonnant et en mettant des pouces, et ben, vous permettez la visibilité de cette chaîne où il y a quand même 83 interviews, hein, quand même, donc 83 femmes qui en fait ont eu le courage de venir, de partager, et puis ben, qui ont le mérite d'être là et qui contribuent en tout cas à faire rayonner le féminin. Et ça, c'est important dans notre société, je trouve. Et je dirais pour terminer que bah, si vous avez envie de me soutenir sur ce projet-là, il y a une cagnotte Litchi parce que ben voilà, hein, ça demande des investissements, ça demande du temps et que ben voilà, si vous avez envie, si le cœur vous en dit, ben merci d'avance. Et puis ben très bientôt, je vous tiens au courant de l'évolution, de la création de cet événement. Je dirais l'événement 108, j'ai envie de l'appeler comme ça. Excellent. Et puis, ouais, ça va être l'événement 108, tu vois, là, le nom. Je pense que je vais garder ça. Et qui est mené par quelque chose qui est une marque qui est en train de naître pour moi, c'est l'essence Elle. Donc, elle est arrivée et elle est là, elle a émergé. Donc, vous allez la voir de plus en plus, je pense. Voilà. Génial. Merci beaucoup et je vous dis Merci à à tout toi. bientôt. Merci. Au revoir. Salut.